Bonjour, je m'appelle Colette. Et moi c'est Flore. Nous allons vous présenter Les rhapsodies de réalité du pasteur Chris Oyakilome. Suivez-nous. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la rhapsodie des réalités du pasteur Chris Oyakilome du mardi 5 novembre 2019. Le thème est « Une cause qui vaut plus que la vie ». Une cause qui vaut plus que la vie. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu de la part du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Cela se trouve dans Actes 20 au verset 24. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Les Écritures déclarent qu'il n'y a pas d'autre moyen. Prenez cela très au sérieux. De nombreux groupes risquent leur vie pour promouvoir leur cause. Beaucoup parmi nous ne croient pas en leur cause, mais ils mettent leur vie en péril pour une cause qui, ne le savant, n'est pas bonne. Mais nous avons une noble cause. Combien vaut donc cette cause? Lorsque j'étais adolescent, je me suis promis de m'engager totalement pour l'Évangile, parce que j'avais une noble cause. Je me suis dit que rien n'était assez suffisant pour m'arrêter. Aucune opportunité sur terre ne me détournerait de l'Évangile. C'était une cause qui valait plus que la vie, et peu importe ce que j'allais devenir en prêchant l'Évangile. À l'époque, je priais, « Seigneur, peu importe, si je dois traverser les vallées, les collines et les montagnes de ce monde sans avoir de logement, cet évangile vaut tout. Cela ne faisait aucune différence si je devais prêcher aux plus pauvres des pauvres et vivre parmi eux de manière pour les emmener à la lumière de l'évangile. J'étais prêt. Les enjeux sont encore plus de taille aujourd'hui. Pour cela, dans notre engagement pour l'Évangile, soyons comme Paul. Relisez sa résolution édifiante dans notre verset d'ouverture. Dieu compte entièrement sur vous pour sauver les hommes, pour les sauver de l'enfer et porter la bannière ensanglantée de Jésus-Christ à travers le monde. C'est le seul moyen. La Bible nous montre qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Acte 4, 12. Si cela est vrai, et Dieu merci c'est vrai, alors l'enjeu est de taille. Toute chose à propos de nos vies, tout ce que nous disons et faisons, devrait être plein de passion pour Christ et son message éternel de salut pour l'humanité. La prière d'aujourd'hui, répétez après moi. Père, très cher Père, je te remercie de m'avoir jugé fidèle en me confiant le ministère de la réconciliation. Je suis inébranlable dans mon engagement pour l'Évangile, impactant les hommes avec la puissance de la justice de Dieu au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez approfondir cette étude, vous pouvez lire Actes 20, de 20 à 24. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en votre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera.
Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 9, 16 à 17. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je ne fais pas bon, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.